Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous allons donc parler de la demeure alchimique 27 qui est l'avant-dernière de ce grand périple alchimique qui est la demeure du maître de magie blanche. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, les lettres hébraïques supérieures, qui sont celles qui ne font pas partie de l'alphabet hébraïque prononcé, comme celle-ci, vont être automatiquement à travail au niveau des vibrations célestes. Vous voyez, à chaque fois, on monte d'une étape. Donc ici, quand on regarde sur les trois plans, vous avez sur le premier plan l'arcane 9, qui est l'arcane de l'ermite, qui représente la connexion avec votre guidance intérieure. L'ermite correspond au Sagittaire, quand vous êtes en arcane 9, c'est que vous devez vous travaillez avec la lumière du haut astral, vous êtes en contact avec votre double, et il n'y a plus de séparation entre votre double de lumière et vous-même. C'est le double, lui qui est connecté au monde de l'unité, de la lumière, votre double angélique, qui va s'exprimer à travers vous. Donc il va y avoir, vous êtes à la fois le maître et le disciple, et vous n'avez plus d'autre maître que vous-même, que votre soi supérieur. Dans la deuxième étape de l'arcane de l'ermite, vous avez l'arcane 18, qui est l'arcane de la lune, qui correspond justement à la lune, l'inconscient collectif. Donc dès l'instant que vous avez atteint la guidance en vous, vous pouvez avoir accès à tout l'inconscient collectif, à tout l'imaginaire de la planète, avec l'arcane 18. Vous pouvez avoir donc tous les contes, les symboles, les mythes, les histoires mythologiques, toutes ces choses vont être pour vous une source d'information, dans laquelle vous allez puiser des éléments. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir, par exemple, lire un travail d'Hercule, et puis réussir à comprendre les symboles, les clés qui sont cachées dans ce mythe pour pouvoir le révéler et pour pouvoir vous servir de ça. Donc vous pouvez très bien raconter des contes ou raconter la Genèse, raconter des mythes, on peut dire, par exemple, par rapport à Hercule, ou même par rapport à l'Inde, etc. Donc vous allez pouvoir rentrer dans des récits mythologiques et vous allez pouvoir puiser dedans la connaissance dont vous avez besoin pour partager. Et quand vous arrivez à la demeure alchimique 27, celle-ci, qui est l'avant-dernière donc du zodiaque, qui correspond jusqu'à 17 degrés du poisson, donc de 3 degrés du poisson à 17 degrés du poisson, vous avez l'énergie du maître de magie blanche. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une capacité extraordinaire. Vous entrez ici dans le domaine où se concentrent toutes les forces de la création. Il vous est octroyé la possibilité d'être un maître de magie blanche et de faire l'expérience de l'absolu. C'est un espace où toutes les vertus des déesses lunaires sont concentrées. Toute l'énergie des arcanes précédentes sont réunifiées dans l'unité. La mère divine atteint ici son niveau cosmique et elle peut même vous apparaître dans sa réalité matérielle sous une forme tangible. Vous pouvez avoir une apparition d'une déesse, une apparition de la Vierge ou une apparition d'une énergie féminine, de fée aussi par exemple. Il vous suffit d'invoquer les déesses pour qu'elles mettent leurs énergies à votre service pour le bien-être du collectif. Le pouvoir magique de créer un nouvel univers vous est donné en tant que serviteur de la grande fraternité blanche cosmique universelle. Tous les moyens matériels et humains vous sont octroyés pour cela. Donc c'est vraiment une énergie de magie très importante. Vous pouvez même avec cette carte-là, vous voyez par exemple si c'est votre demeure chimique, vivre une vie retirée, sauvage, dans la nature, loin des foules et des médias, et entrer en contact avec les forces occultes des déesses, des dévas, qui vont vous nourrir, vous inspirer. Donc vous pouvez très bien vivre dans un endroit complètement isolé, loin des foules,
et disposer de tout et être comme un maître de magie qui vit au sein de la nature, qui vit même au sein, comment je vais dire, d'une grande forêt, hein, comme cela arrive à certains chamans aussi qui vivent dans des endroits isolés, froids, au milieu des animaux sauvages, sans rien, sans électricité, sans eau, parfois même sans vêtements, et qui sont capables de manifester le divin sur terre. Hein. Donc il va sans dire qu'à cette étape, il faut être libéré de toutes les influences de l'ego, car la tentation de vouloir dominer le monde en utilisant ses forces est très très puissante. Mais la chute serait vertigineuse et douloureuse. Donc si vous êtes né si vous êtes né sous l'influence de cet arcane, vous disposez d'un énorme pouvoir. Alors c'est sûr que plus vous accédez à un pouvoir, je dirais, haut placé ou haut placé en énergie, plus votre initiation peut être compliquée. Parce que vous ne pouvez pas, si vous utilisez cette énergie-là uniquement pour être un magicien ou une magicienne, pour montrer vos pouvoirs sur Terre et puis matérialiser des choses pour vous faire valoir, etc., naturellement, vous aurez des comptes à rendre à l'énergie cosmique, à l'énergie divine, et vous serez l'instructeur, le déclencheur de votre propre chute, et peut-être même entraînerez aussi la chute d'autres personnes, dont vous aurez une charge karmique par la suite, dont vous revenez après, et on n'utilise pas la magie pour son profit personnel, mais pour améliorer les conditions de vie sur Terre. Alors naturellement, quand la Lune se trouve dans cette position lors de son transit, hein, ou même quand le Soleil se trouve dans ce passage-là entre 3 et 17 degrés du Poisson, naturellement, c'est le moment où ces forces-là vont être le plus actives. Voilà, donc je vous invite à méditer là-dessus si vous êtes né sous cette influence. Et c'est vrai que, de par mon expérience astrologue, je me suis aperçu que les personnes qui naissent sous ces influences du Poisson, donc avant le 21 mars, hein, et quelque part, ont ce pouvoir, mais que peu de personnes en vérité l'utilisent dans son haut potentiel parce qu'il y a tout un nettoyage à faire. Donc je répète que les demeures alchimiques de votre thème montrent des potentiels, montrent des étapes, des possibles que vous pouvez réaliser. Hein, ce sont des potentiels, des possibles. Ça ne veut pas dire que vous avez ça. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, dans cette incarnation, vous avez la possibilité d'être un maître de magie blanche. Mais y arriverez-vous ou non? Tout cela dépend de vous. Et plus vous montez haut en vibration, plus naturellement le chemin est difficile parce qu'il faut passer tous les obstacles. Donc je rappelle qu'à la porte 22, hein, celle qui correspond justement au début du signe du Capricorne, à la carte 22, si vous passez une porte étroite, et à partir de là, vous ne pouvez plus utiliser votre énergie pour le commun. C'est-à-dire que tous les gens qui sont nés après Noël jusqu'au 21 mars sont plus, je dirais, aptes, ont des possibilités qui leur demandent de mettre toute leur énergie, leurs pensées, leurs émotions, leur créativité au service de la lumière, au service de l'humanité, de la fraternité cosmique. C'est moins, quand on est à partir de cette époque, on doit être moins enclin à utiliser l'énergie pour son propre profit. Or, cela n'est pas toujours le cas, hein, puisque nous avons beaucoup aussi de personnes dans les gouvernements, hein, dans le signe du Capricorne, dans le signe de Verseau, dans le signe de Poisson, nous avons donc des dirigeants dans les gouvernements qui justement utilisent ces énergies pour manipuler les masses collectives, hein, alors que tous les êtres qui naissent à partir de cette date ont plus de possibilités que les autres, c'est-à-dire qu'on leur donne plus de possibilités, mais en même temps aussi plus de pouvoir, donc aussi plus de tentation de sombrer dans le côté sombre de la force. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine et dernière demeure alchimique.